Nouvelle édition de Viva Événement, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite les titres. Course-poursuite entre police et bandits cet après-midi du côté d'Akadinjatoub. À résultat, 4 bandits tués, un autre arrêté et un policier blessé. L'équipe de Marc Ravalman en bascule vers l'opposition. Une partie d'entre eux a tenu à suivre la déclaration de leur chef. Du côté du MAPAR, le MAPAR continue ses œuvres sociales. Aujourd'hui, Rose offre des fournitures scolaires. Et dans les actualités internationales, le président kényan devant la Cour pénale internationale de l'Haye. Il est le premier chef d'État africain en exercice qui comparaît devant cette cour. Quatre bandits tombent sous la balle des policiers cet après-midi à Akadinjatoub. Un autre a été appréhendé après une course-poursuite, une confrontation qui a fait également un policier blessé. Aris Ariel et Yves Janel nous en donnent des détails. Akadinjatoub, théâtre d'une violente confrontation entre policiers et bandits. Les traces de sang et les douilles trouvées sur les lieux prouvent ce violent affrontement qui s'est soldé par le décès de 4 bandits sous les yeux de cette mère de famille. Les 2 policiers se sont cachés ici vers cet endroit. Les bandits sont venus sur cette ruelle calmement. Les policiers les ont tout de suite pris d'assaut en disant à haute voix « Police !» le pistolet braqué sur les bandits. Les bandits ont ensuite sorti leur pistolet et ont tiré sur un policier. L'un des policiers pris de fougue face à l'affrontement n'a pas résisté et a tué un bandit sur cette place. Un portail criblé de balles. Après une course-poursuite, c'est devant cette maison que les 3 autres bandits tombent sous la balle des policiers. Ces derniers qui les ont tendu un piège pour tenter de les appréhender. Les policiers ont justement attendu le bon moment pour appréhender les bandits. D'ailleurs, les bandits ne pouvaient rien faire. Ils étaient cernés. Les bandits ont tout de même essayé de fuir par cette ruelle, mais ils ne savaient pas qu'au bout, une voiture de police les attendait. Mis à part ces 4 bandits, un autre s'est livré à la police. L'équipe de la police nationale qui compte à ses rangs un blessé après cet affrontement. Victime d'une attaque de bandits au pic de Saint-Louis de Fort-Dauphin, Hortensia, une athlète de haut niveau, décède, accompagnée d'un Réunionnais et de Limbe Bertin. Cette jeune femme est partie dans un monde meilleur, laissant 2 orphelins. Un reportage sur les images de nos collègues d'Antenne Réunion. Sauvez-vous, sauvez-vous. Donc Hortensia m'a pris le bras, elle m'a tiré le bras en disant viens Jean-Claude, viens Jean-Claude. Et là, elle m'a tiré. Et dans le mouvement, quand je me suis retourné, j'ai vu qu'ils ont lancé une grosse pierre dans la tête à Bertin. Il lui a fracturé la tête comme ça. C'était le 26 septembre dernier. Cet ancien vainqueur du Grand Raid par équipe randonne avec 2 amis à Pic Saint-Louis, une montagne qui domine Fort-Dauphin. Hortensia m'avait invité pour son mariage. Et je devais être le témoin de son mariage le samedi 27 septembre. Et le but à nous, c'était d'aller faire la fête pour faire son mariage. J'ai passé 4 jours magnifiques là-bas avant ce terrible accident. Un jour avant le mariage d'Hortensia Volo, une figure de l'ultra-trail malgache, les 3 amis sont attaqués par 2 bandits. Bertin Lamba, le 3e compagnon, à gauche sur la photo, tente de ralentir les bandits, tandis que Jean-Claude et Hortensia s'enfuient à vive allure. C'était un peu humide dessous, elle a glissé, elle est descendue, elle est tombée à peu près, je pense que facilement une dizaine de mètres plus bas sur les rochers. Se retrouve seul, terré derrière un rocher. Après une demi-heure d'attente, il sort de sa cachette et se retrouve nez à nez avec un bandit. Mon sac, quand il a attrapé mon sac, j'ai profité pour un instant qu'il était occupé à prendre mon sac. Il avait lâché sa pierre, il avait pris mon sac et moi je me suis sauvé. Après-midi, Bertin est retrouvé dans un état grave. Jeudi dernier, Jean-Claude enterre son ami qu'il avait rencontré lors d'un trail à Madagascar en 2006. Pour moi, psychologiquement, j'ai repris tout ça, mais c'est pour sa famille ça me fait beaucoup de mal parce que
Ce sont des gens magnifiques, des gens merveilleux que j'ai rencontrés, toute une famille. Rentré samedi dernier, Jean-Claude remonte la pente entouré de sa famille. Une course devrait être organisée prochainement à Madagascar en l'honneur d'Hortensia. Parlons toujours faits divers, voyez ces images, des images qui montrent un petit garçon qui est sur le point de perdre l'un de ses yeux. La blessure montre que quelqu'un a voulu l'arracher. Ce petit garçon habitant le quartier d'Anjavouang a été retrouvé par sa grand-mère dans un piteux état sous une cale et avec des blessures au visage. Les riverains d'Anjavouang craignent une tentative de trafic d'organes. Et dans un tout autre sujet, nous entamons depuis quelques jours la période de soudure. Comment les ménages qui sont déjà dans une difficulté extrême font face à cela? Comment gèrent-ils leur quotidien et comment font-ils avec la nourriture, les frais de transport ou encore les besoins de la rentrée scolaire? Question budget famille, c'est un reportage de Zoura Mianchou sur les images d'Yves Janel. De simple étalage avec pas grand-chose, mais avec des produits qui répondent aux besoins des familles nécessiteuses. Des marchands de rue comme celui-ci, on le retrouve dans chaque ruelle et recoin de ce quartier. Avec un budget quotidien de 2000 arrières, ce marchand répond aux besoins d'Onjason, un part de famille qui habite non loin d'ici. J'ai emmené avec moi que 2000 arrières pour acheter de quoi manger. Un budget insuffisant, je l'avoue, mais en s'y fait, avec ces 2000 arrières, je ne pourrais acheter que des pois pour ma famille. Comme pour toutes les familles des quartiers pauvres, la viande est raillée de la liste d'achat d'Onjason. De même pour Finsou, qui a choisi de préparer du poisson pour le déjeuner de cette journée. Aujourd'hui, j'ai acheté du poisson et du charbon. Ce poisson sera accompagné du riz, un mets qui doit suffire tout le long de cette journée. À seulement 22 ans, cette mère de famille qui a hérité les difficultés de ses parents doit gérer 20 000 arrières par semaine. J'avoue que c'est insuffisant, mais on fait avec. Si mon mari ne travaille pas, on n'aura pas de quoi manger. À certains moments, les voisins ne nous prêtent plus d'argent car on n'a pas de quoi rembourser les dettes. Mais en piteux état, une sous-alimentation quasi quotidienne, des signes flagrants de pauvreté qui risquent de s'accroître en cette période de soudure. Énième colloque et atelier, mais cette fois-ci concernant l'éducation nationale. La convention nationale organisée par l'équipe de Paul Rabar ouvre ses portes avec à peu près 2500 participants. Objectif, apporter une réforme de l'éducation nationale, puis commencer la réforme du programme scolaire. En marge de la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Éducation nationale maintient la gratuité de l'enseignement dans toutes les écoles primaires publiques. Les écoles primaires publiques qui reçoit les députés du MAPAR, le MAPAR qui continue ses œuvres sociales. Ce matin, c'est au tour des écoliers du 4e arrondissement de recevoir des mains du député Rasmanana Polbert, alias Ross, les fournitures scolaires et chaussures offertes par Ange Radzuil. Les enseignants FRAM ont eu également leur part venant de l'équipe de l'ancien président de la transition. Autre sujet, cette perturbation à la fourniture d'eau annoncée par la Jirama depuis le début de cette semaine. Une annonce qui demande aux abonnés de réduire sa consommation en eau et d'éviter le gaspillage. À Ampeflou en Boudran, comme dans beaucoup de foyers, l'eau se trouve parmi les richesses et sa gestion est importante. Reportage sur les images de Nzar Ranjiansu. Nous sommes à Ampeflou en Boudran. Il est presque midi. Bienvenue dans la cuisine de Tatam. L'eau, pour nous, sert à la préparation du déjeuner, à la vaisselle, à la lessive et au bain. Comme dans d'autres foyers, chez Tatam, l'eau est précieuse. La petite famille de Tatam dépense en moyenne un bidon d'eau acheté à 30 arrières.
Pour le déjeuner, nous dépensons au moins un bidon d'eau, sinon des fois, nous dépensons un peu plus, 2 ou 3 bidons la journée. Nous sommes obligés de chercher 3 bidons d'eau, plus de 2 seaux d'eau à la borne fontaine. Depuis le début de la semaine, la Jirama appelle ses abonnés à réduire sa consommation en eau, une diminution qui s'est de suite fait remarquer par les abonnés. Effectivement, nous avons remarqué cette diminution. Comment faites-vous pour réduire la consommation? Nous avons l'habitude. Tout le monde a besoin d'eau. Pourtant, depuis peu, on a dû faire la queue pour en avoir. Perturbation de la fourniture en eau de la capitale et de ses environs, ces longues files de bidons que beaucoup aperçoivent dans quelques quartiers de la capitale le prouvent. Une perturbation expliquée par l'augmentation flagrante de la consommation en eau en cette période d'étiage. Un mot de la politique après les 2 déclarations de l'ancien chef d'État Marc Ravalomanana, toujours en exil en Afrique du Sud. Une bonne partie de ces fervents partisans du Magro Beorirk suivent enfin la décision de leur leader. Ils basculent finalement dans l'opposition. Je vous propose de suivre un extrait de leur déclaration. Comme le président Ravalomanana l'a déclaré, nous ne soutenons plus le régime actuel. Ainsi, nous, membres de la mouvance Ravalomanana du Magro, nous soutenons cette décision, ce qui fait que nous aussi, nous nous opposons désormais à ce régime et nous respectons cette position du président Ravalomanana. Aussi, nous faisons un appel à tous ceux qui sont issus de la mouvance Ravalomanana, qu'ils soient dirigeants ou sympathisants. Nous faisons aussi appel à tous ceux qui sont dans l'opposition, qu'ils soient d'une mouvance, d'une parti politique ou simples citoyens, de rassembler la force. Nous vous invitons à venir ici au Magro Beorirk. L'équipe vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva.